C'est parti. Bonjour Mathieu, bonjour Karine. Bonjour Mathieu, bonjour Bonjour à Fred. vous deux. Alors Bonjour, Mathieu, bonjour. on est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Est-ce que tu peux nous donner la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session? Oui, pas de problème. Alors, j'ai plusieurs points. Les premiers, c'est forcément de vérifier un peu ce qui se passe de l'autre côté, d'un plan plus subtil, de savoir si j'ai des implants ou si j'ai des interférences et de me les nettoyer. Avant d'enregistrer en fait la session de la commander, en fait, j'avais pas spécialement de sentiment d'être interféré, mais c'est vrai que depuis que je l'ai prise, j'ai plein de choses qui se passent. Alors c'est assez particulier, j'ai l'impression, j'ai un bourdonnement dans les oreilles, comme si on m'avait mis un casque et qu'on. C'est assez bizarre. Et j'ai aussi un peu le. Bon, c'est spécial. J'avais jamais eu ça, même avant de prendre rendez-vous. Et sinon, il y a quelque chose qui m'intéresserait de savoir, c'est que depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai un espèce de une pointe dans l'épaule, comme si dans une vie passée, j'avais reçu une flèche. Et parce que c'est pas une douleur liée au sport ou quelque chose comme ça, c'est vraiment comme une sorte de mémoire d'une douleur. Alors, je sais pas à quoi ça pourrait être lié, mais c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, pourtant. Donc voilà. Ok. Sinon, en fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je vais bien, que je suis heureux. Et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que on leur a dit soit ils trouvaient pas la cause de quelque chose qui se passait, mais moi, en fait, j'ai de la chance parce que j'ai eu un enfant cette année et ça a un peu, comment on va dire, élevé mes fréquences et je suis en plein bonheur. Et pendant ce moment où en fait j'étais en plein bonheur et que j'étais en vacances avec toute ma famille et en fait j'ai commencé à recevoir des messages. Alors moi j'ai l'impression que c'est mon grand-père qui est venu me voir Mhm. pour me donner des messages concernant ma mère. Et c'était assez particulier parce qu'il était accompagné de quelqu'un qui n'a pas parlé, qui était une femme et que j'avais capté qu'elle s'appelait Anne. Voilà. Et en fait, il m'a un peu dit tous les messages. Et comme d'habitude, parce qu'en fait, c'était pas la première fois que je recevais des messages, mais j'étais un peu mis de côté parce que, bah, disons que dans ma famille, on n'est pas très religion. Pour nous, c'est bon, si ceux qui pensent, enfin, qui croient en Dieu ou en fantôme, c'est un peu comme ceux qui croient au Père Noël, on va dire ça comme ça. J'ai été un peu élevé comme ça, et bon, j'ai mis ça de côté. Et le dernier jour en fait du voyage, ils sont revenus et très insistants, même presque pas contents, m'ont dit t'as rien transmis comme message. Mhm. Il faut absolument que tu dises quelque chose. Si tu veux pas le dire, dis au minimum qu'elle aille voir un médium. Ok. Voilà. Et en fait, donc je suis allé la voir, je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas étonnée que son grand-père veille sur, enfin son père, donc mon grand-père, Mhm. son père veille sur elle, et qu'on lui avait déjà dit, et qu'on lui avait aussi dit que sa grand-mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, veillait également sur elle. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce qu'elle s'appellerait pas Anne par hasard? Et elle m'a dit, bah effectivement, elle s'appelle Anne. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu bizarre parce que, vu que je suis très pragmatique, et j'essaie toujours de trouver des raisons. Par exemple, quand mon grand-père paternel est mort, je l'ai su tout de suite. Je suis rentré à la maison, je savais qu'il était mort. Comme s'il était venu me voir et me l'avait dit. Mais à chaque fois, je me trouvais des raisons. Je me disais, bah, j'ai dû inconsciemment capter une information. Enfin, j'ai été élevé comme ça, on va dire. Et pourtant, j'avais tout le temps des choses, des intuitions très fortes. Et le fait d'avoir cette information que je ne pouvais pas inventer, en fait, parce que je me suis dit, j'ai inventé tous les messages que m'a dit mon grand-père. Mhm. Le fait d'avoir cette information, ça a fait un peu comme mettre les doigts dans la prise. Et en fait, j'ai du coup continué à avoir des conversations avec mon grand-père qui étaient moins précises, mais où en fait, je continuais en fait. Et Ok. ma mère est allée voir une médium et tous les Mhm. messages au mot près étaient exactement les mêmes. Et D'accord. notamment, m'avait dit des messages que j'étais en train de parler avec mon grand-père. Notamment, en fait, il m'a dit d'arrêter d'essayer d'avoir des messages parce que j'étais nul pour ça. C'était presque une coïncidence. Et que moi, mon truc serait de sortir de mon corps. Enfin, en tout cas, d'aller le rejoindre directement, d'aller le voir. Ok. Et depuis, j'ai essayé de faire ça et j'ai à la fois comme des facilités, mais un empêchement de le faire. Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait être lié, mais bon, j'ai un enfant, hein, c'est
c'est peut-être pas la meilleure condition d'avoir eu un bon sommeil, et ça peut expliquer tout ça, mais en tout cas, c'est assez bizarre, il faut que je creuse là-dessus. Parce qu'en fait, depuis tout le temps, j'ai beaucoup de rêves lucides. J'ai aussi des sorties de corps, mais comment dire, non conscientes, on va dire ça comme ça. Ok, Où je me retrouve, par exemple, à côté de proches, je suis sur le plafond et je les vois, mais eux ne me voient pas. ok, Et donc pas des rêves en fait, mais je suis très actif la nuit, donc ça pourrait prendre sens. Et notamment dans mes rêves lucides, en fait, j'ai souvent une sorte de guide qui prend l'apparence de ma femme, mais je sais que c'est pas ma femme. mhm, Et ce guide m'apprend des choses. Notamment, par exemple, la dernière fois où je me questionnais par rapport aux sorties de corps, bah, ce, ce guide m'a attrapé et m'a dit, bah, suis-moi, je vais te montrer. Il m'a amené dans une espèce d'endroit où en fait il y avait des cristaux. Et il m'a dit, tu choisis un cristal, tu le mets devant toi et tu médites et tu essayes de l'attraper avec ton corps subtil, on va dire, et tu ouais, essayes de le tirer. Et je l'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de rêver de ça, je suis sorti de mon corps et je suis revenu tout de suite à l'intérieur comme si j'avais pris peur en fait. Donc c'était assez ok. particulier, donc à creuser de savoir si ce guide me veut du bien ou pas, ce serait de savoir. Et sinon, j'ai un gros questionnement par rapport à ce qui s'est passé entre les vies. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours su qu'il y avait la réincarnation, même si dans ma famille, on m'a appris le contraire. Quand on meurt, c'est fini, il se passe Mhm. rien, quoi. J'ai toujours su qu'il y avait comme une répétition, en fait, et j'aimerais savoir, en fait, ce qui s'est passé entre un moment où donc, je suis mort dans la vie d'avant, l'entrevie et la réincarnation. Parce que j'ai l'impression, j'aimerais savoir en fait c'est quoi le projet de vie. J'ai envie de savoir en fait si j'ai vraiment choisi d'être réincarné, parce que j'ai l'impression que oui, mais disons que là-haut, j'ai l'impression que c'est pas d'accord entre est-ce qu'il faudrait pas en fait se barrer au plus vite, Ok, ou plutôt essayer d'évoluer, et que c'était normal. Donc je sais pas, je suis perdu à ce niveau-là. ok, on va aller voir tout Mais c'est ça. pas niveau physiquement que je suis perdu. Donc voilà. Et si vous avez encore du temps, j'aimerais savoir pour mes proches. J'ai reçu le message comme quoi ma grand-mère paternelle était coincée. Je Mhm. sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai jamais senti. À la différence de mes grands-parents, je l'ai jamais senti. Jamais eu l'impression que je pouvais avoir un contact avec elle une fois qu'elle est partie. Ok, Et j'aurais voulu savoir si ma femme et mon enfant, je les connaissais déjà dans des vies antérieures. ok. C'est la grand-mère maternelle ou paternelle? Paternelle, du Ok, côté de mon père. Ouais. J'ai vu. ok, paternelle. Bien, ok, parfait. Je vais juste te demander maintenant de couper ton micro sur l'écran. Ok, parfait. Ça va, Karine? Ça va. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 5 pour que dans un premier temps, tu augmentes tes vibrations. Tu te relaxes profondément, très profondément. Tu peux sentir chaque partie de ton corps se relâcher et même décider qu'il est temps d'augmenter ton taux vibratoire pour que tu puisses te sentir finalement léger, reposé. 2. Chacune de tes cellules se détend. Elles vont même aller chercher les informations dont tu auras besoin durant cette session. 3. Tu te syntonises sur ma voix, Karine, parce que c'est elle qui va te permettre de revenir lorsque tu en auras besoin, de te déconnecter lorsque tu en auras besoin. Tu te rappelles que dans chaque session, c'est toi mes yeux, et moi je suis là pour te ramener lorsque tu en as besoin. Détendu, parfaitement détendu. 5,
chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation sont en train de se détendre. Tu peux même laisser de côté ton mental et avoir cette sensation que tu es en train de te détacher, de t'envoler, pour aller voyager et aller chercher ce qui va pouvoir nous aider à avancer. Je vais compter de 3 à 1, Karine. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Mathieu. 3. C'est bon. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Ah ben, je le vois lui derrière son écran et puis au-dessus de lui, je crois que c'est sa partie subliminale qui est en position de méditation, tu sais, la position du lotus. Mhm. Comment est-ce que tu la vois, cette partie subliminale? Ben, en fait, je vois le bas, mais je vois pas le haut. Essaye de prendre de la distance pour voir si en t'éloignant, tu réussis à avoir un peu plus d'informations. Non, je vois. J'avais une légère perception au départ, et puis en fait, non, c'est vraiment le bas. Le haut, c'est comme si le haut était. Enfin, faut que je te dise autre chose. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Donc, tu sais que comment je me sens. Mhm. Et en fait, quand tu as fait le décompte, j'ai regardé et c'était comme quelque chose de fumeux. Tu sais, quand tu vois des cercles, tu sais, mais de fréquences, tu sais, qui sont flous, qui, tu sais, un Mhm. peu vaporeux, un peu, voilà. Et c'est comme si, en fait, le haut, ce que j'ai vu sur moi, le haut sur lui, c'est ce que je vois, Ok, en fait. donc Il est comme c'est ça. ouais, on va dire une double interférence. Ok. Je sais, Est-ce voilà. que est-ce que si tu te rapproches du corps éthérique de Mathieu et que tu lui demandes s'il te connaît, est-ce qu'il est capable de te répondre? Alors, je vais te dire autre chose, c'est que quand je reste à distance, je le vois, Mhm. hein. Ouais, ouais, Je le ouais. vois, hein. Je vois le bas, je vois son corps physique, donc je le vois. Mais dès que je commence à m'approcher, l'envie de vomir me prend. Ok, donc reste à une distance, reste loin, reste à la bonne distance. De toute façon, on peut travailler à distance, c'est pas un problème. Tu pourrais voir au-dessus de Mathieu comme une coupole. Et dans cette coupole, tu as toutes les informations qui nous servent, sans demander directement à Mathieu. Voilà. Alors, je vais la mettre sur le côté parce qu'en fait, quand tu me demandes de regarder au-dessus, je vois autre chose connecté à autre chose. Ok, on verra ça. C'est ça. Donc, la coupole. Donc dans cette coupole, demande certaines informations, comme par exemple, est-ce que Mathieu sait pourquoi on est là? Si les J'aurais informations envie sont compliquées, on va voir ailleurs. Alors, j'aurais envie de te dire que j'ai la sensation que c'est pas cette partie subtile présente maintenant qui nous a appelés. Ok. J'ai la sensation que c'est ce qu'il faut remonter. J'ai l'impression qu'il faut remonter. Voilà, j'avais autre chose, mais je l'ai perdu. C'est plus, c'est une partie subtile d'une vie Ouais, passée. ouais. Ok. Bien. Et d'ailleurs, j'y suis, hein. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. En fait, je me retrouve, tu sais, comme dans un temple zen. Alors, on est en Asie, mais j'arrive pas à définir si c'est un temple zen, bouddhiste. C'est en Asie. Voilà, Ok. c'est en Asie, puisque j'ai de la verdure, j'ai des bambous, j'ai voilà. C'est comme si c'était un temple qui était ouvert dans la nature. Ok. Voilà, tu sais, t'as des colonnes et il est au milieu et voilà. Et c'est comme si je voyais, j'étais avec cette partie, cette personne-là qui est en méditation et c'est comme si c'était cette personne-là, en fait, qui se connecte réellement à nous. Ok.
J'aimerais que dans un premier temps, est-ce que tu es capable de t'approcher de cette personne-là et de vérifier si c'est bien Mathieu en regardant son ADN? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier sur sa partie physique et non pas la partie subtile que j'ai vue. Ouais, Pour être sûr très bien. que Tu sais très bien comment ça fonctionne en plus. c'est pour ça, ouais. Oui, c'est lui. Ok, bien. Approche-toi de lui et demande-lui s'il sait qui tu es. Oui. En fait, c'est comme si, tu sais, il avait dans cette méditation une projection sur le futur Mhm. avec une perception d'identité. Ok. Donc voilà, on est Alors plus demande. sur une... Ok. Voilà. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés dans cette scène précise. Alors il me dit que dans ce que lui me dit, Mhm. c'est comme s'il avait fait une projection sur lui Ouais. et qu'il avait besoin de se défaire, besoin d'aide. Parce que quand il me montre, en fait, à travers lui, en fait, je vois sur la partie subtile du présent. Mhm. Je revois ce que je te disais tout à l'heure, Cette espèce de nuage au niveau ce que de la j'avais vu partie sur supérieure du moi corps. Hmm. et sur lui. Voilà, c'est deux choses en fait. Et en fait, ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient à Mathieu. Ok. Alors demande à sa partie subliminale, celle avec laquelle tu es en train de parler en ce moment, qu'elle t'emmène, mais dans un premier temps, on va faire autre chose, parce que il faut qu'on ait son accord. Demande-lui s'il nous autorise à Oui, travailler dans cette séance et qu'il nous donne les pleins pouvoirs pour qu'on puisse aller chercher ce qui se passe. oui, oui, oui. Bien. Alors qu'il t'emmène Il me au dit, moment. même si l'autre il est pas d'accord, moi je suis d'accord. Voilà. Qu'il Ouais. t'emmène au moment où on va l'appeler ce nuage pour l'instant, puis on verra ce qui se cache derrière. À partir du moment où ce nuage s'est créé. Maintenant, tu me dis ce que tu vois, Karine. Bah, j'ai l'impression que par rapport à ce Mathieu dans ce temple zen, Mhm. que c'est pas très éloigné de lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est passé à cette période-là? Alors, alors attends. J'ai la sensation que entre ce que je vois maintenant de Mathieu et Mhm. de ce Mathieu dans ce temple zen, Oui. c'est comme si en fait l'interférence, elle s'était accentuée avec le temps. Ok. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé d'un seul coup comme ça. Ok. Au fil des réincarnations, on va dire, ça n'a fait que prendre du pouvoir sur lui. C'est ça. Ok. J'ai la sensation qu'il y a eu une vie en particulier où tout a basculé. Enfin, on parle sur le plan subtil, hein, Oui, oui, évidemment. Hein. tout à fait, c'est Bien clair. d'accord. Alors, tu vas demander à Mathieu, à sa partie subliminale, qu'elle nous emmène au moment où a eu lieu cette première interférence, la toute première fois. À 3. Un, deux, Ouais, je suis. 3. Ok. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Bah, je vois toujours en fait ce paysage avec beaucoup de verre, avec ses Hmm. bambous, avec ses feuilles, là, ses longues feuilles. On est toujours dans la même période, on va dire. J'ai l'impression, ouais, à un moment donné, tu sais, c'est comme s'il y avait un rassemblement dans un temple Mhm. et je vois comme un, alors bon, je sais pas, un prêtre ou quelqu'un qui prêche ou enfin je sais pas Mhm. trop ou qui transmet un enseignement, enfin je sais pas. C'est ça, C'est que ouais. Hmm. c'est comme si c'était, alors attends, en fait c'est parce que j'ai l'information qui vient. C'est comme si c'était, tu sais, on est dans une communauté Mhm. et c'est comme si cette personne qui arrive pour parler était externe à cette communauté, hein. Ok. Comme comme un intrus. J'ai la sensation que ça fait comme un intrus. Et en fait, tout part de cette personne-là. Ok. Et où Et se voilà. trouve Mathieu dans cette scène?
derrière lui. Derrière cette personne? C'est comme si il y avait un cercle, Mhm. parce ils sont nombreux, donc je vois des rangées de un, 2, 3, voilà, un, 2, 3, voilà, en cercle comme ça, donc Ok, il y a du monde. Et cet homme qui est debout, il est au milieu, il ok. parle. Et Mathieu fait les autres, partie de cette, on va l'appeler communauté. de communauté, oui. Ouais, 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 Ok. ouais, Et ouais, ouais. qu'est-ce que vient faire en réalité cet homme dans cette communauté? Qu'est-ce Ben, qu'il raconte au niveau subliminal? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est que j'ai la sensation comme si les autres, ils étaient un peu comme hypnotisés, enfin, même un peu beaucoup, hein. Ok. Tu Est-ce que sais, tu peux... Oui, excuse-moi, vas-y, puis après je vais te poser la question, vas-y. vas-y, pose-moi la question, hein. Est-ce que tu peux aller voir cette personne qui parle et aller vérifier son ADN? C'est ce que j'allais te dire en fait. Parce qu'en fait, je suis en train de... Je vais arrêter de me connecter à ta session, sinon je vais faire du Ouais, hein. travail à ta C'est place. moi qui bosse. En Vas-y. fait, sur le plan subtil, Ouais. parce que je regardais sur le plan subtil, Mhm. et, euh, et, euh, et sur le plan subtil, en fait, c'est pas du tout. En fait, il est noir. Voilà, il est noir. Tu sais, il y a des choses qui bougent, des choses comme ça qui s'entrecroisent, Mhm. qui bougent autour de lui. Enfin, c'est la sensation de vomir. D'ailleurs, tu vois, si je m'approche de trop, elle me Non, non, reprend. garde ta distance, garde ta distance. Et ce que je ressentais tout à l'heure, connecté sur lui, la tête qui tourne et ces sensations-là, c'est ça. Ok, C'est ce qui sort de cet homme. bien, Enfin, c'est ce qui sort, ou c'est ce que est cet homme, hein. exact. Avance dans la scène jusqu'au moment où il va y avoir un premier contact avec Mathieu. Alors j'aurais envie de te dire que avant qu'il y ait le contact, alors ça va te parler ce que je vais te Mhm. dire, c'est-à-dire que, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, c'est-à-dire que cet homme, quand il est arrivé, c'est comme s'il y avait des choses qui sortaient de lui et qui sont de tout, qui se connectent et qui sont de tout. Si tu vois de qui je veux parler, qui sondent, Je vois très bien qui, de qui tu veux parler. bien, et qui sondent et qui c'est comme si c'est voilà hein, on est sur du vampire énergétique D'accord. et comme si voilà ils sondent toutes les faiblesses des uns et des autres et Mhm. par où est-ce que je peux passer, donc toi ça fait un peu comme des tentacules mais ça ressemble pas à des tentacules, c'est plus vaporeux, tu sais, comme dans Harry Potter là les mange-morts là, tu sais, quand ils arrivent noirs, tu sais, Exact. ça fait un peu comme ça. Après, on va les vérifier un peu plus en détail son ADN parce que tu sais qu'ils ont la capacité de modifier leur aspect. Tout à fait. Donc, donc avance un petit peu dans la scène et va voir ce qui fait qu'il réussit à se mettre en contact avec Mathieu. Sur quelle fréquence il se connecte avec Mathieu? Faut que je te dise Toujours autre en gardant ta chose distance, hein. par rapport à cet être, c'est Mhm, parce que je vois le corps en fait humain, donc mhm, voilà, un corps humain, et je vois ces trucs que je t'ai décrits avant là, mhm. ça fait un peu comme les tentacules, tout ça, c'est sur le dos. Est-ce que ça ne serait pas est-ce que cette personne-là en réalité ne serait pas un humain qui est déjà interféré? J'ai envie de te dire que dans son ADN, au niveau humain, il n'y a pas grand-chose, hein. Ok, S'il y a peut-être 1 ou 2%, c'est le grand maximum. d'accord, bien. C'est comme s'il était commandé par quelque chose Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. au-dessus. Ok. Maintenant, approche-toi du moment où Mathieu prend contact avec cet être, ou le contraire, peu importe. De toute façon, il y a un accord qui se fait entre les deux. J'ai envie de te dire que l'accord, il était avant que cet être arrive. Sinon, au moment où ils ont accès, je dis ils au pluriel parce que c'est Mhm. toute la communauté, hein, Mathieu Oui, est inclus dedans, exact. Ok. où ils ont accepté la venue, l'intervention de cette personne. Après, tout à l'heure, tu m'as parlé de vampires énergétiques, etc. Et on sait très Ouais, bien que pour qu'au niveau énergétique, il y ait une certaine vampirisation qui se fasse, il faut que on accepte que cette c'est ça. personne rentre.
dans le Eh lieu où on est. bien, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que, en fait, en gros, parce que ça y est, j'ai l'info complète, hein, avant que cette personne arrive, le fait d'accepter qu'elle arrive, l'accord, il est là, mais pour tous. Tout à fait. Et ce qui a terminé de valider, c'est le cercle. Ok. Et comme le cercle est fait en 3 cercles, puisque j'ai dit qu'il y avait 3 rangées, Tout à fait. 3 cercles, c'est comme s'il y avait une alliance qui s'était soudée Ok. de par ces 3 cercles. Alors c'est symbolique, hein, mais Ouais, ouais, tout à fait. subtilement, ça a Mais au niveau son énergétique, de toute importance. façon, C'est ça. ça, après, quand tu dessines les trois cercles les uns côté des autres, tu vois ce qui se passe. C'est Ok. ça. J'aimerais que tu remontes dans le temps. Donc, on n'avance pas, on va reculer. Et j'aimerais qu'on aille voir qui est-ce qui en réalité donne cet accord à cette personne pour rentrer dans le cercle. Qui est-ce qui décide que cette personne pourra faire partie ou rentrer dans cette communauté? Alors. hmm. Euh, je remonte parce que je suis dans la communauté et Parce que s'il est rentré dans la communauté, c'est que quelqu'un a donné son accord pour qu'il puisse rentrer. ouais. C'est étrange parce que c'est comme si c'est très étrange parce que je j'ai pas de personne en particulier. Tu vois, je regarde s'il y a des responsables, si c'est comme si en fait dans cette communauté la responsabilité, chacun portait une responsabilité. Hum. Il n'y a pas C'est ce que je voulais te demander, savoir si l'accord non. avait été commun et si tout le monde avait dit. C'est un petit peu comme un vote, peut-être? Alors justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Euh, il y a pas en fait, non, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de Mhm, vote. Chacun, il n'y a pas de responsable, si tu veux. Il n'y a pas mhm, de tête pensante pour tout le monde ou une direction. Voilà, il y a pas de mhm. direction. C'est comme si il y avait eu une fumée illusoire à un moment donné. Tu sais, comme un messager, un message qui arrive subtilement, Mhm. et que à travers ce message, il y a une illusion. Ok. On va voir. Et que au moment où elle est captée, cette illusion, il y a sur l'ensemble du groupe une perception positive de leur part qui dit mais oui bien sûr. Ok. Remonte encore alors jusqu'au moment où cette fumée d'illusion, cette pensée qui fait que elle va aller influencer chaque membre de cette communauté. J'aimerais savoir d'où ça arrive. Ben je sais en fait j'y suis Mhm. à ce moment-là parce que tu sais c'est comme le facteur tu sais par la Mhm. poste t'as une lettre qui arrive. Sauf Ouais. que là on est sur un plan énergétique. Il ne se Mhm. passe rien au niveau physique. Ouais, ouais, tout à fait. Tout se fait sur le plan énergétique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté, ce sont des gens qui ont une perception subtile, Mhm. avancée, Ok. Ok. de par leur méthode, leur méthode, leur façon de vivre, beaucoup de méditation. Ce sont des gens qui sont interconnectés entre eux et Mhm. qui ont une connexion importante au niveau subtil. Ok, mais justement, comme ce sont des personnes qui ont cette sensibilité et cette capacité, facilité de se connecter, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, ils n'arrivent pas à percevoir ce message comme un faux message, alors qu'ils le Ben, perçoivent comme un bon message? et ben justement, l'illusion, elle est là. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je voyais cet homme, Mhm. comme qu'il était envoyé comme une marionnette, si tu veux, Ouais, et que je voyais quelque chose de beaucoup plus haut. Et ça tout à arrive fait. ça Ok, arrive de beaucoup plus haut. eh bien, on va les remonter. On va les monter beaucoup plus haut. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Oui. Ok. À 3, tu seras déjà à l'endroit exact d'où partent tous ces messages et qui les envoie. Un. Alors j'ai un autre message. Oui. C'est parce que en fait, ce que j'ai perçu, c'est que c'est cette communauté hein, a. Parce qu'avant que tu me poses la question, je cherchais déjà. Et ma question à moi, en cherchant, c'était sur quelle fréquence ils vont. Et ils vont sur des hautes fréquences. Et j'arrive dans ce qu'on Ok. appelle le monde de cristal.
Ok. Voilà, c'est Ça y comme est, si en fait, Hmm. Rappelle-toi qu'il n'y a pas 36 sortes d'interférences qui peuvent passer de la haute à la basse fréquence. on est sur les poulpes, Exact. on est Exact. d'accord. Il y a que. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on réagisse très rapidement parce qu'ils sont très rapides dans la transformation. Donc, après. Oui. J'ai la sensation, tu sais, quand on va sur ces êtres de la réincarnation qui se font passer, tu sais, pour des êtres lumineux et tout Tout à ça, fait. Tout à fait. qui sont sur des fréquences aussi élevées, hein. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à ces gens-là, enfin à ces entités-là. Ok. Est-ce que tu es déjà dans cet endroit? Ouais, ouais, ouais. Bien. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a, dans l'endroit où toi tu te trouves, on va l'appeler le poulpe, de toute façon on sait que c'est eux, ils ont des tentacules, etc. Est-ce que tu vois celui qui envoie les informations? Ouais, j'en vois un sur son trône. Bien. Est-ce que tu peux t'approcher de lui en lui demandant comment est-ce qu'il s'appelle? Quel est son nom? Alors, je vais pas m'approcher trop près. Non, 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 garde ta distance. C'est ça. Après, si tu as Ouais. besoin, je rentre dans la scène moi aussi, hein. Il veut pas me parler, lui. Est-ce que tu as besoin que je rentre dans la scène avec toi? Non, il veut que je parle avec celui qui est à côté de lui, son poulpe qui est à côté. L'autre, il veut pas me parler. Après, je dois te dire en effet que tu es un petit peu prétentieuse de vouloir parler directement au chef, hein. Bah, tu me demandes de lui parler, moi je veux lui parler. Alors, s'il a besoin, alors tu lui dis, hein, on va de toute façon commencer à parler de cette manière-là. S'il n'est pas capable de parler notre langue et qu'il est obligé de passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est quand même surprenant, parce qu'en général, les chefs ont les plus grandes capacités. Et tu me dis ce qu'il te répond. Il me répond puisqu'il dit c'est pas une question de capacité ni de pouvoir. T'es un sous-fifre. Certainement, certainement. Mais comme moi et comme toi et moi, on a les pleins pouvoirs pour agir dans cette session, et c'est Mathieu qui nous les a donnés, il est obligé de nous répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son objectif? Il dit, il répond, hein, ça le démange. Mhm, c'est Il, clair. il, il dit que c'est lui qui contrôle. Tu sais, en fait, je le vois, tu sais, comme dans les. Faut que je te décrive parce que Vas-y, vas-y, vas-y. tu sais, dans les scènes des dieux grecs où tu Mhm, as Zeus, tu sais, qui est sur son trône, là, comme ça, là, un gros truc énorme en pierre avec sa grande barbe, sa tunique, enfin, tu vois, avec ses lumières autour exact. de lui. C'est comme ça. Il se présente comme ça. Il a un ego assez développé. C'est multidimensionnel. Bien. Ben, comme il a un ego assez développé et qu'on aime ça, moi j'aime bien ça, eh bien, qu'il nous montre ce qu'il fait et quelles sont les capacités qu'il a pour agir sur la Terre, dans notre dimension à nous. Qu'il te montre, parce qu'on est quand même curieux et c'est vrai que on aimerait bien pouvoir peut-être collaborer, on ne sait jamais, hein, avec un Dieu si puissant que ça. Alors, il est en train de me montrer ce que je vois. Il me montre en fait, donc lui, il est sur son nuage, enfin c'est symbolique, Mhm. mais Ah oui, tout à fait. d'où il est lui, et en fait, il me montre comme une frise à travers les âges, Mhm. à travers les croyances. Ok. Et Et il me qu'est-ce dit, qu'il fait avec Mathieu à travers sur cette frise-là? Tu m'as dit qu'au fil des années, l'interférence n'a fait qu'augmenter. oui. En fait, il me montre, parce que j'ai pas plus d'infos pour l'instant, parce qu'il était en Mhm. train de me montrer, il me dit à travers les âges, tu vois, là c'est moi, 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 tu vois, dans les croyances. Donc, il y a tous les dieux grecs et tout ça, et puis il y en a d'autres Mhm. encore après, et puis après, c'est pas forcément à travers les religions, c'est à travers les croyances populaires aussi. Euh, Et beaucoup à travers les croyances populaires.
Ok, et qu'est-ce qu'il en... Quel est le bénéfice pour lui de réussir à interférer avec les humains? Eh ben, Qu'est-ce qu'il obtient en réalité? en fait, ce qu'il obtient, c'est que chaque connexion qu'il va avoir à chaque croyance, enfin, c'est même pas chaque croyance, c'est chaque pensée de Mhm, croyance. Une chose, c'est avoir une croyance, tout à et fait. autre chose, c'est émettre des pensées. Donc lui, il y a et la croyance. La Mhm, croyance, lui, la connexion, elle est au cœur. ok, La connexion, elle se fait au cœur. Et après, il se nourrit de chaque pensée que chaque individu, chaque être va émettre. Et c'est ça, en fait, qui lui donne ce pouvoir et qui le rend si lumineux. juste une petite confirmation, Karine. Ce sont des pensées qui vont aussi bien de basse à haute fréquence? Ben non, parce que lui, il prend pas n'importe quoi. Mhm, C'est comme si, tu sais, toutes les croyances, ces croyances, tu sais, ces ferveurs, tu sais, quand quelqu'un est en demande avec son cœur, quelque chose que vraiment il a envie, c'est ces croyances-là, ok, ces pensées-là. ok. Les autres, c'est comme si elles n'étaient pas suffisamment. C'est bizarre ce que je te dis, mais Mhm, c'est non, comme bah, si les autres, elles n'étaient pas suffisamment bonnes pour lui. bah après, je pense que ça doit être un niveau au niveau des Les vibrations frais. fréquentielles. C'est ça, Hmm. C'est quand on a un désir profond d'obtenir quelque chose, on va y mettre toute notre volonté. c'est ça. Hmm. Et lui ne se nourrit que de certaines fréquences. C'est un roi, hein. Oui. Il va pas se nourrir de choses de basse fréquence. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes ce qui l'intéresse chez Mathieu, en particulier. Il dit sa volonté d'agir, sa volonté de briller, sa volonté. Quand tu me dis ça, je Hmm. vois un Mathieu heureux, tu sais, qui est avec des fréquences en fait, voilà, et ça il aime. Ok. Tu vas pouvoir continuer à poser des questions. D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle? On a oublié de lui demander le nom à ce roi. On va pas l'appeler roi dans toute la séance quand même. Oh, Zeus, ça va aller. Ok, bien. Zeus. Enfin, s'il veut, il est. À Zeus, on va demander à Zeus en réalité, eh bien, quel est le nuage que tu as vu sur Mathieu en début de session? C'est qui? Le poulpe qui était à côté. C'est Le lui qui l'a poulpe qui est. envoyé? À celui qui est assis à côté de son trône. Ok, Enfin, bien. il est gélatineux. Enfin, voilà, Mhm. c'est. Ok. Maintenant, je vais te poser certaines questions que tu pourras poser directement à Zeus. Ok. Mathieu nous a parlé tout à l'heure en début de séance qu'il a, depuis qu'il a réservé cette session, des bourdonnements d'oreilles. Mhm. Demande-leur si ce sont eux qui sont en train d'interférer depuis qu'il a commandé sa séance. Ah oui. Pourquoi? Mais parce que je regarde, en fait, je regarde Mathieu, je regarde. C'est comme si, tu sais, il y avait un brouillage. Mhm. Le bourdonnement, c'est plus un brouillage de Ok. perception. Parce que quand je regarde Mathieu aujourd'hui, que je regarde ce Mathieu dans ce temple zen, en fait, Mhm. c'est comme si au niveau capacité du subtil, en fait, c'était similaire, quoi. Ok. Comme si lui aussi, il avait des capacités. En fin de compte, si on éliminait ce brouillage et ce nuage, il pourrait avoir les mêmes capacités, on va dire, que ce qu'il a dans la scène quand il est en Ouais, ordre. je le vois identique. Sur le Ok, plan subtil, en tout cas, tout à fait. je le vois identique. Ok. Il nous a parlé également qu'il a au niveau de l'épaule gauche un point comme si il nous a parlé d'une flèche ou d'une balle, ça, depuis un certain nombre d'années.
Eh ben, quand tu dis ça, ça me renvoie à une scène qu'on n'a pas encore vue. Ok, Parce que tout à l'heure, je te dis qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu une exacerbation en fait de tout ça. tout à fait. Et c'est comme si en fait c'était dans cette scène-là que lui en fait c'est pas une flèche, je vois plus comme une marque, tu sais, à l'intérieur. Et en fait c'est comme un point, tu sais, Mhm. où comment te dire? Tu sais, comme des petites résistances, où à partir de la résistance, tu peux amplifier. Est-ce que Tu c'est un vois? petit peu... Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est... Alors après, je vais te donner une image, mais bon, qui est un petit peu loin de ce que tu viens de dire, mais c'est pour s'y rapprocher. Est-ce que c'est un petit peu comme s'il avait un tatouage à l'intérieur qui faisait que on l'a marqué Non. comme sa propriété? Non, c'est plus comme une résistance, tu sais, comme sur les circuits imprimés. Mhm, tout à fait. Un implant. C'est, ouais. Un implant. Ok. Et bien, on va aller voir après à quel moment ça a été mis. Je continue avec les questions et puis on va remonter après à ce moment-là. C'est important. Ok. Tout à l'heure, il nous a parlé également qu'au niveau de la gorge, il avait comme s'il sentait quelque chose, qu'il serrait. Ouais, c'est le poulpe. Ok, qu'est-ce qu'il lui fait? Est-ce que c'est un implant ou c'est simplement des tentacules qu'il a autour de la gorge? Non, c'est, alors je les vois pas autour de la gorge, moi je le vois à l'intérieur. Ok. Est-ce que c'est toujours une manière de contrôler ses sensations? J'ai envie de te dire que sur lui, sur Mathieu, je vois pas quelque chose, tu sais, de permanent, de constant. C'est comme si c'était beaucoup plus subtil que ça. Comme si, tu sais, pour que ça reste une illusion, quelque chose, on est toujours dans l'illusion. Oui, tout à On est fait. toujours on est toujours dans l'illusion dans la subtilité. Tu vois, comme tu as d'autres personnes où les symptômes ils vont être absolument Exact. terribles ou forts là on n'est pas avec des êtres des êtres euh, avides si tu veux Mhm. brutaux. Tu Ok. sais, on est C'est sur plus d'autres subtil fréquences. C'est ça. comme travail. Après, de toute façon, c'est très bien quand on a des douleurs et ou des sensations qu'elles vont et qu'elles viennent, on va pas trop se fixer dessus. C'est Donc eux, ça. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Exact. Ok. Autre chose, il nous a parlé qu'il reçoit des messages. Et apparemment, les messages qu'il reçoit, c'est de la part de son grand-père. Chez les bruits. Son grand-père. Est-ce que c'est son grand-père en réalité qui lui envoie ces messages? Alors attends, je vais me connecter parce que je vais aller dans une scène où il est où il parce que quand je suis avec ce Zeus là, Mhm. ça n'a pas de sens en fait quand tu me parles de message de grand-père. Ok, Donc je vais aller voir dans une scène où il reçoit ces tout informations. à fait. Je vois pas de grand-père, je vois pas de grand-père. La seule chose que je vais voir, en fait, si tu veux, l'empreinte énergétique de ce Zeus et de ce poulpe, Mhm. en fait, elle est extrêmement présente dans la sphère énergétique. Ok, D'accord? C'est tous ces voiles. C'est ça, ce que je vois moi depuis tout à l'heure, les interférences, c'est ça, ok, c'est tous ces voiles. Et par contre, quand le grand-père, ce que je vois en fait, c'est une espèce de fil, tu sais, comme un câble mhm. qui relie. Et Qui quand relie je, Mathieu à quelqu'un d'autre? oui, et enfin, c'est un câble, c'est comme un câble de communication. C'est quelque chose que j'avais déjà vu auparavant. Et Mhm. quand je suis ce câble, Oui, vas-y. je monte et je vais à un endroit. Et t'as quelqu'un en fait qui parle à travers ce câble. Comment est-ce qu'elle est cette personne qui parle à travers ce câble? Un peu comme Eh s'il parlait ben, dans un micro et que Mathieu était le récepteur? ouais, enfin, tu sais, ces trucs, tu Mhm. sais, quand tu veux parler fort, que tu veux que tout le monde Tout à fait, le t'entende, mégaphone.
Voilà. Sauf qu'il est inversé. Pas la forme Mhm. comme ça, c'est à l'envers. Et lui, il Ok. parle dedans. Et qui est-ce Comme les qui... vieux téléphones. ouais, qui est-ce qui parle dans ce mégaphone, on va dire? Quelle forme il a? Eh ben, ça peut être son grand-père. Demande à Parce que, Mathieu d'aller de venir vérifier si c'est bien son grand-père, qu'il nous confirme que c'est bien lui. Hmm. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, Mhm. tu sais, dans le film Nos Solars, là, quand ils Ouais. sont, où sont les désincarnés Mhm. dans leur communauté, quoi, enfin là où ils Ok. sont, hein. Ça me fait penser à un lieu comme ça, un lieu comme ça où les êtres chers en fait sont là-bas et par moments ils peuvent communiquer. Et ça ressemble à ça. Ok. Demande à la partie subtile de Mathieu de nous confirmer que c'est bien son grand-père. Alors je vais prendre la partie subtile du temple zen avant, Ok. parce que l'autre j'ai pas confiance. Maintenant qu'elle a interféré, on n'aura pas de bonnes informations. C'est pour ça. Oui. C'est lui. Hmm. Ok. Bien. C'était Par important de savoir contre, ça. Après, il mais nous a dit qu'il était accompagné d'une femme qui semblait être son arrière-grand-mère, Anne. Est-ce que c'est bien ça? alors par contre j'ai pas, c'est ce que j'allais te dire. J'ai pas plus d'infos sur ça. C'est que entre les informations, au vu des interférences que Mathieu a, Mhm. euh, par rapport à ce que cet homme en fait transmet comme information, Ok. elle arrive contaminée. Ok. Parfait. Donc il y a toujours un dispositif de filtre. Oui. Oui, parce que du moment où même si ce câble, si tu veux, il se connecte à Mathieu, du De moment toute que façon, ouais. son espace émotionnel est interféré, il y a contamination dans la réception de l'information. Ok. Oui, tout à fait. De toute façon, après, il y a le poulpe qui est là de temps en temps pour. Ok. Je continue à te poser des questions, puis après, on va faire le nettoyage de Ok. toutes les interférences. Mathieu nous a dit également que. J'ai une dernière chose. Il a dit qu'il avait un enfant. C'est comme si cet enfant avait cette connexion directe avec ce monde-là, avec ce monde des désincarnés. Ok. On va aller voir après si ça. Je le vois direct, Mhm. sans interférence. Ok. C'est déjà une bonne chose. On va voir si c'est quelque chose qu'on doit laisser ou qu'on doit interrompre parce qu'il est jeune et qu'il pourra se réveiller quand il sera un peu plus grand. On va voir ça tout à l'heure. Bon, bah, je peux te dire tout de suite, hein. Vas-y, dis-moi. Bah non, tu sais, c'est ces nouvelles générations, faut pas faut pas couper En plus, il est dans un environnement, cet enfant, il va grandir dans un environnement ouvert à tout ça. Ok. Donc, c'est comme si tu veux, le b.a.-ba, l'apprentissage en fait va se faire dans la douceur. Ok. J'ai une petite question, c'est une curiosité. Tout à l'heure, comme on parle avec la partie subtile de Mathieu et celle qui se trouve en Asie, est-ce que c'est ce qui l'a poussé justement d'aller vivre là-bas dans cette villa en 2018? Ah oui, il est lié énergétiquement. Il a eu de nombreuses vies. Alors pas toujours au même endroit parce que j'ai beaucoup le Japon qui revient. Mhm. J'ai beaucoup le Japon qui revient. Je me demande même d'ailleurs si le temple zen, il est pas au Japon hein, d'ailleurs. J'avais un doute. Mais de toute façon, bon, l'Asie, mais tout ce qui est Tibet, Népal, pas trop. C'est plus vraiment la Chine ou le haut de la Chine ou la Chine profonde, tu vois, vraiment. Et puis et le Japon. Ok. Voilà. Ok. Bien. Peut-être le Cambodge ou ouais, peut-être Cambodge, hmm, Ok. pays Thaï. Il nous a dit également, mais ça, on n'aura peut-être pas les informations exactes, parce qu'il y a toujours un discours d'interférence, qu'il fait dans un de ses rêves, on lui a demandé également, quand il fait des sorties astrales, plutôt que d'attendre de recevoir les messages, de sortir de son corps pour aller parler directement avec la personne qui lui envoie ces messages. Il a eu ça comme information. Oui.
Bah, le problème, c'est que tu as toujours un risque quand tu fais tes sorties de corps. Exact. J'aimerais savoir un petit peu. Surtout quand tu as des interférences. Exact. Est-ce que c'est son grand-père qui lui a dit Non. ça, ou alors c'est un discours d'interférence? J'aurais envie de te dire que le grand-père a effectivement communiqué des informations quant à la communication entre eux, Mhm. mais qu'elle est arrivée contaminée. Ok, d'accord. Parce que si tu veux, je regarde Mathieu, je vois son corps et son corps physique, et Mhm. quand il fait ses sorties de corps. Et quand il fait ses sorties de corps, je vois toujours son espace dimensionnel avec, tu sais, ces rubans fumeux. Tu sais Tout à je te fait, que parle de depuis tout le à l'heure, début. hein. Tout à Depuis fait. le début, je vois Exact, ça et exact. c'est constamment présent. Donc, Donc, indépendamment qu'il fasse des sorties de corps, de toute façon, il y a l'interférence qui le suit. oui, parce qu'on n'a pas affaire à n'importe quelle Ouais, interférence. tout à fait. Je continue, et puis on a presque fini avec les questions, et puis après on va faire le nettoyage. Ok. Euh, il voulait savoir, mais on a plus ou moins déjà une réponse, si son enfant, il l'avait connu dans une vie passée. Alors, moi, cet enfant, la première chose qui me vient, c'est Monde de cristal. Ok, Monde de cristal, c'est comme, j'ai pas la sensation que cet enfant. Alors, il y a une différence entre avoir des vies passées ensemble mhm, et qu'il y ait une reconnaissance énergétique. tout à fait. Et moi, je vois une reconnaissance énergétique des mondes de cristal. Ok, Parce que je vois cet enfant arriver directement de là-bas. d'accord. C'est ce qui ferait qu'il a cette connexion directe avec les mondes parallèles? Ah oui, hein. Ok, Bah, de toute façon, Mathieu, monde de cristal, enfin, la connexion, elle est de là-bas, tout enfin, à fait, il tout vient à de fait. là-bas, hein, elle n'est pas fait pas chercher, hein. Ouais. Bien. Une autre question, et puis il en restera deux, mais on verra ça en fin de séance. Il voulait également savoir si sa femme, il la connaissait dans une autre vie. J'avais anticipé en fait la question dans la tête puisque j'avais déjà l'info, hein. Dis-moi. En, en fait, euh, en fait, on est toujours sur des fréquences, on n'est pas sur des. Alors peut-être qu'ils ont vécu des vies simultanées, c'est Après, possible, hein. on peut se croiser, hein. Mais par contre, l'origine en fait entre les deux, là où vraiment il y a eu la première connexion, Mhm. lui, je le vois vraiment monde de cristal parce que vraiment j'ai les images, Ok, vraiment. Et elle, c'est comme s'il y avait un autre monde qui est plus petit, qui est comme accolé à ce monde de cristal. ok, Et elle, c'est comme si elle venait de là. d'accord, Voilà. d'accord. Et donc, ils se connaissent énergétiquement. Énergétiquement, tout à fait. Oui, Bien, oui, oui. Il y a une fusion. Je vois même une fusion entre les deux. ok, bien. Je Maintenant, sais pas si c'est, je sais pas si c'est fusionnel entre eux dans cette vie, mais en tout cas, je vois vraiment une fusion énergétique entre les deux. Oui. vu de la manière Euh, dont il sourit et de la manière dont il était content d'avoir son enfant, je pense, oui. d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Bien, j'aimerais maintenant que tu retournes dans la scène où le corps éthérique de Mathieu n'est pas interféré. Donc, dans le temple zen. Dans le temple zen, tout à fait. Et que tu lui montres ce que Mathieu va vivre dans les prochaines vies en fonction de l'interférence qui se produira. Alors, il faut quand même que je précise quelque chose, Mhm. parce que on est remonté à ce moine. Enfin, j'ai pas Oui, trop envie de dire moine parce que c'est pas ouais, ouais, vraiment un c'est. moine, dans ce temple zen, parce que lui avait fait une visualisation sur les vies futures. Ok. Mais à la fois, il y a une partie de Matthieu d'aujourd'hui Mhm. qui a fait cette, tu sais, comme une encre. Tu lances une encre, ou non, Ouais. une bouteille à la mer. Voilà, tu Mhm. lances une bouteille à la mer. Donc c'est quand même une partie de lui actuelle
qui a lancé cette bouteille à la mer, et c'est cet homme dans ce temple zen qui l'a récupéré. Tout à fait. Voilà, voilà, et qui a pu faire le chemin inverse. Enfin, Donc, je sais tu pas as si déjà un t'as maximum compris. d'informations. Oui, parce qu'il a vu. Alors, par contre, ce qu'il ne savait pas, c'était l'origine de l'interférence, ce trône avec cet être et tout ça. Ça, il le savait pas. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à cette partie subtile de Mathieu, qui est, on va l'appeler moine zen, simplement pour rendre les choses plus simples dans la communication, hein, euh, qu'il nous explique si il veut prévenir les autres personnes de son groupe, de ce qui va se passer. Ouais. Je veux juste un dernier détail en parlant au niveau fréquence par Ouais. rapport à cet être et ce trône, parce que je vois le monde de cristal. Donc c'est ça aussi en fait qui l'intéresse, parce que je vois qu'au niveau fréquentiel en fait, il a ses tentatives en fait, c'est d'atteindre ce niveau, ce monde-là et ce niveau fréquentiel-là. Et en On fait, va faire quelque chose. On va lui, tout ouais. simplement, on peut tout simplement demander à la partie subliminale de Mathieu de remonter directement dans ce monde de cristal, à l'origine, à sa ressource. À Yeah, 3. 1, c'est bon, 2, 3. c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'ils ont un corps dans ce monde de cristal? Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, Mhm. mais c'est dans ce monde-là, comment je vais te définir ça? Tu sais, les cristaux arc-en-ciel, Oui. d'accord? Imagine Mhm. des grands cristaux avec des reflets arc-en-ciel. Et en fait, c'est comme si c'était des bandes de fréquences. Ok. Et que chaque essence, en Mhm. fait, est une bande de fréquences. Ok. Alors Voilà. j'aimerais, par curiosité, Karine, qu'on avance dans cette scène et que on aille au moment où Mathieu décide de s'incarner. Est-ce que c'est sa volonté ou c'est quelque chose qui l'a poussé à le faire? Non, c'est sa volonté. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'incarner? Pour vivre les expériences, pour évoluer, en fait, ça me renvoie à quelque chose que j'ai déjà vu auparavant, Mhm. ailleurs, hein, dans d'autres sessions. Parce que je vois en fait, tu sais, il y a des bandes de fréquences en fait en fonction de leur connaissance et du Mhm. vécu. Elles sont plus ou moins grandes. Et celles qui sont très grandes, c'est celles qui ont tout vu, tout vécu. Ok, Voilà. Ce qu'on pourrait considérer comme des guides, en tout à fait. fait. D'accord? Des guides, des maîtres. Mhm. Sauf que la connotation du mot, en fait, énergétique, pour nous, elle est péjorative. Tout Alors à que fait. là, dans ce lieu-là, en fait, elle a une toute autre valeur. Ok, Et je vois Mathieu qui, lui, est à côté, à une bande fréquentielle qui est toute petite. ok. Donc, pour pouvoir atteindre cette grandeur, cette connaissance, Mhm. comme les autres, Il il faut a qu'il des étapes, expérimente. il a besoin d'expérimenter. Ok, Voilà. parfait. Et au passage, comme il veut pas être seul et que il a cette reliance énergétique avec cet autre être dans Mhm. ce monde d'à côté, ils se sont unifiés, voilà. Qui est sa femme aujourd'hui? Oui. Ok. Mais ils n'ont pas toujours vécu ensemble, hein. Mhm. Il y a une union là, mais quand je regarde le parcours des deux, il y a eu des choses compliquées, hein, D'accord. Ok. Bien. sur Maintenant, chacun des parcours. Ouais. ok. Maintenant, comme on est dans cette partie où, dans ce monde de cristal où sa partie subliminale est, je veux dire, propre, sans interférence, Mhm. tu vas demander à la partie subliminale de Mathieu de l'époque en Asie de communiquer avec cette partie de cristal. Il De est en lui lien montrer, déjà. ok, de lui montrer ce qui va se passer. Les Oui. interférences qu'il va subir au fil de ses vies et de ses réincarnations. Et tu me dis ce qui se passe.
Bah en fait, ce Mathieu, dans ce monde de cristal, il crée comme quelque chose de lourd à l'intérieur de lui, hein. Mhm. Euh, c'est une émotion, et puis on, on voit le manque d'expérience. Mhm. Pour lui, en fait, le prix à payer va être lourd pour Mhm. pouvoir atteindre, voilà, va être lourd. Ok. Et à ce moment-là, ces maîtres qui sont là, Mhm. euh, enfin, c'est pas qu'ils le rassurent, mais c'est que, tu sais, c'est comme si, tu sais, on te posait une main sur l'épaule. Là, Mhm. on est que sur des fréquences, donc c'est Oui, difficile oui, tout à à fait. décrire, hein. Et puis on n'est pas dans des, c'est pas humain, tu vois, c'est pas comme nous on vit les choses, c'est encore autre chose, hein. Mais c'est comme pour dire, mais écoute, tranquillise-toi, vois le parcours, vois l'aboutissement, voilà, vois Ok. l'aboutissement, Ok. voilà. C'est pas la durée, c'est pas ce qu'il vit, c'est le résultat qui compte. C'est ça. Et quand il pose, donc au niveau fréquentiel, donc schématiquement, il pose sa main sur l'épaule, Mhm. même si c'est pas comme Tout à fait. ça dans ce que je vois. C'est comme si il lisait à l'intérieur de ce maître, où on est vraiment sur des bandes de fréquences, Mhm. et ce n'est que information, vraiment. Tu sais, Ok. Ok. ça fait comme des bandes qu'avec des informations. Parfait. Est-ce qu'il peut justement cueillir une information dans ces bandes-là pour éviter l'interférence? J'ai envie de te dire non, Mhm. parce que chaque bande de fréquence est propre au parcours de chaque essence Ok. et que il peut en alléger les traumas. Ok. Voilà. Mais l'information du vécu doit rester. Elle est importante. Ok. Ça lui permet d'avoir son expérience et de pouvoir grandir au niveau des vibrations. C'est ça. Mm. C'est ce qui fait que lui aussi, après, deviendra une bande de fréquence aussi grande que celle de ses guides. Ok. Donc parfait. Donc on a établi en réalité trois contacts. Une avec le monde de cristal, une avec le Oui, monde en Asie et une avec oui, aujourd'hui. oui. D'accord? Maintenant, j'aimerais que le Mathieu d'aujourd'hui, de 2018, recueille toutes ces informations qu'on a vues durant cette session. Et tu me dis ce qui se passe. Mais il a tout suivi déjà. Ok? Est-ce que le voile est toujours là? Ou est-ce qu'il est moins important? Alors, il est toujours là, Mhm. mais Mathieu a grandi. Bien. C'est comme s'il essayait de se dégager, mais il y a un accord qu'il faut annuler Hmm, définitivement tout à pour le fait. repousser. Voilà. Ok. Dans un premier temps, tu lui poses la question s'il est d'accord pour se débarrasser de toutes ces interférences. Faut qu'on ait son accord. Oui, 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 il est d'accord. Oui, oui, Ok. il veut éjecter ça. Ok. Alors qu'il dise et qu'il ordonne surtout à toutes ces interférences, tout ce qui interfère avec lui, de se mettre devant lui, de se présenter devant lui. Maintenant. Alors, pour pouvoir faire ça, c'est comme s'il puisait la force fréquentielle dans ce monde de cristal. Ok. Qu'il le fasse. Et Parfait. à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un espèce de trou en fait qui s'ouvre à l'intérieur de son ventre. Et Mhm. là, il y a tout qui sort. Ok. Que toutes les interférences, tout ce qui interfère avec lui, se mette devant lui. Aligné. De toute façon, j'ai l'autre là sur son trône et puis le Mhm. poulpe, hein. J'ai Ouais. ces deux-là, hein. J'ai ces Ok, deux-là, hein. parfait. Qui leur ordonne de ne pas bouger, de rester devant lui sans bouger. Alors tu sais, c'est étrange. C'est comme si l'image que j'avais eue d'eux, l'autre sur son trône, Mhm. c'est comme si en fait sur la même image, il avait juste, tu sais, transposé l'image devant Mathieu. Ok. Il y a un déplacement au niveau Voilà. dans un monde parallèle, on va dire. C'est ça, Il saute d'un c'est monde ça. à l'autre sans Donc modifier l'aspect de la scène. c'est comme s'il y avait juste un dédoublement, Tout à fait. Ok. rien de plus. Lui, il est toujours là où il est. Ok. Maintenant,
tu vas demander à Mathieu, et si c'est pas comment faire, tu vas lui montrer, tu vas le faire en même temps avec lui, qu'il scanne tout son corps pour qu'on aille voir si il y a des interférences, s'il y a des implants, s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. J'ai plus au niveau du cœur. Au niveau du cœur et Qu'est-ce que puis tu vois au niveau après, du cœur? ben, ça me renvoie à une émotion. Je t'ai dit quelque chose en début de session, je me souviens plus ce que c'est. C'était au niveau du cœur, il y avait quelque chose qui s'était logé au niveau du cœur, Mhm. une émotion au niveau du cœur. Et ça fait comme un lien pour Ok, ces interférences. d'accord. Alors, Et puis, donc je scanne. En vas-y. fait, il y a le haut c'est dégagé, mais Mhm. le bas, il est toujours pris dans ces rubans vaporeux. Ok, Tant qu'on n'enlève pas ça, en fait, je peux pas finir de. Enfin, je peux pas. C'est que lui, à travers lui, hein, oui, oui, tout à on fait. peut pas finir de scanner, hein, Ok, de tout voir. donc, vu qu'il a déjà permis à une partie de son corps éthérique de se libérer de ces entités, qu'il ordonne à l'entité qui a mis ces implants dans son corps éthérique de les enlever. Maintenant, en prenant soin de son corps. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Bon, il y a des espèces de tentacules qui vont partout. Mhm, Mais tu sais, je crois que avant d'enlever ça, il faut enlever ce qu'il y a dans cette émotion dans le cœur. mhm. Parce que c'est ce qui le rattache avec cette fumée vaporeuse. Ok. Ben, tout simplement, tu lui montres comment on va chercher une faille géobiologique, comment on l'ouvre dans le sens de la largeur et qu'on crée un puits énergétique à l'intérieur. Une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. Alors ça va être intéressant à faire avec eux, ça. Parce qu'on va sur des basses fréquences, là. On envoie Ok, ça dans des basses fréquences et ce sont des fréquences qu'ils n'aiment pas. bien. Alors qu'il se débarrasse justement de ce qu'il y a dans son cœur, qu'il le jette dans ce puits de lumière. Tu me dis ce qui se passe. Dans ce cœur, il a tiré, il enlève. Et ça fait en fait comme un mini poulpe, tu sais, mais un mini poulpe dedans, mais avec, tu sais, comme des petites veines, tu sais, qui se raccrochent, puis tu sais, qui s'accrochent dans les tissus, tu sais. Ok, oui, oui, tout à fait. Ça fait un truc comme ça. Est-ce qu'il a réussi à tout enlever? Non, c'est compliqué. Il est, tu sais, tu imagines des tentacules qui partent Tout dans à tous fait. les sens, ça fait un peu des nœuds, ça s'entrecroise, c'est... Dis-lui qu'il peut tout simplement utiliser au niveau fréquentiel un choc fréquentiel pour faire en Ah, sorte que toutes les tentacules se décrochent. alors on y va, Il en aide-moi. a les capacités, hein. S'il se connecte directement à son monde de cristal, il peut le faire. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Le choc fréquentiel, ça a permis de couper une toute Ok. petite partie. Mhm. Une toute petite partie. On va aller nettoyer après le reste. Dis-moi ce qui se passe au niveau de son cœur maintenant. Au niveau de son cœur, il faudra réparer parce qu'il y a une blessure du fait d'avoir enlevé ça. Ok. Enfin, énergétique, hein, on est Oui, oui, d'accord. tout à fait. Et au niveau du bas de son corps, est-ce qu'il y a toujours cette fumée, ces rubans que tu voyais? Ça s'amenuise, mais c'est toujours là. Ok. Donc comme il a en réalité nettoyé une autre partie de son corps éthérique, tu lui demandes de se connecter encore plus rapidement à son monde de cristal et qu'il cueille toutes les informations nécessaires pour augmenter ses fréquences.
Alors, avant que tu parles, en fait, il était déjà en train de faire un truc. C'est une espèce de douche fréquentielle Mhm. qui part directement de ce monde de cristal sur lui. Bien. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Voilà. Et à ce moment-là, c'est comme si ça désintégrait en fait cette fumée. Et, ça fait un peu comme l'effet sur cette Mhm. fumée et ces tentacules-là, ça fait l'effet de l'acide. D'accord. Ok. Ok. Une fois que ce sera nettoyé complètement, tu me le dis. Alors, il faut tout virer dans la colonne par contre, Tout à fait. directement. Après ça, je pense qu'il sait le faire, non? Oui, oui, mais il est en train de le faire, ouais. Parfait. Il est en train de Parfait. le faire. Je t'explique ce qui est en Ouais, train de ouais. se passer. Ouais, parce qu'avec les niveaux, le niveau énergétique qu'ils ont dans ce monde de cristal, c'est quelque chose de simple pour eux. Mais par contre, le travail qui est en train de se faire maintenant ne pouvait pas se faire avant parce Mhm. que la tâche était trop grande. Et c'est comme si, tu sais, il devait y avoir une préservation. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais une préservation, en fait, si tu veux, sur ce canal-là, entre le monde de cristal et Mathieu, Mhm. à cause des interférences. Tout à fait. Voilà, Il y avait une sorte de protection qui devait se faire avant de pouvoir tout nettoyer. c'est ça, Mm. Après, de toute façon, si on n'avait pas nettoyé ça, les informations qui arrivaient du monde de cristal auraient été encore filtrées par les poulpes. c'est ça. Mm. Ok, une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. Oui, Bien, c'est maintenant, fait. tu demandes à Mathieu de rescanner son corps complètement de la tête aux pieds et tu le fais avec lui. Et Oui. tu me dis ce que vous voyez. Mais c'est bon. Par contre, il faudrait revenir en arrière. Et puis Mhm. tu sais par rapport à la scène où remodifier, si tu veux, la scène pour que l'invitation ne se fasse pas. Tout à De fait. cette, de, On va remonter voilà, avant, justement, avant l'interférence, avant qu'on accepte que, enfin, c'est qu'ils ça. acceptent, pardon, que cet être puisse entrer dans leur cercle. En fait, c'est ce qui va finir de tout changer, hein. Ok. Alors à 3, J'y suis. Mathieu t'emmène dans cette scène. Bien, J'y suis déjà. bien. Maintenant que Mathieu, sa partie éthérique, sait exactement ce qui s'est passé et qu'en plus cette partie éthérique également, qui se trouve en Asie, est elle aussi connectée avec son monde de cristal, elle peut passer toutes les informations aux autres membres de sa communauté. Alors, c'est déjà fait. Ça a été Mhm. rapide. Ce qui s'est passé, c'est que énergétiquement, c'est comme si juste avant que n'arrive cette illusion, Oui. l'ensemble de la communauté n'était plus accessible énergétiquement à ces êtres. Ok. Ils ont modifié leur fréquence énergétique? C'est ça. Bien, Ils bien. sont, ils sont inaccessibles énergétiquement. Ils sont invisibles, hein, on les voit pas. Parfait. Maintenant que le Mathieu de cette période d'Asie transmette immédiatement ces informations à Mathieu de 2018. C'est instantané puisque le changement est radical. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu rescannes avec Mathieu son corps pour être sûr du nettoyage. J'ai une dernière chose, alors Mhm. pourtant ça c'est pas dans nos habitudes comme ça, mais bon, je te le dis quand même parce que Mhm. je l'ai en tête, donc je te le dis. C'est comme si quand on a été présent devant ce trône, Mhm. surtout ce trône-là, il fallait faire l'annulation de tout à ce moment-là. Tu sais, Mhm. c'est comme s'il y avait une petite partie Ça où nous empêche pas d'y retourner. c'est ça. On y retourne. À 3. J'y suis, c'est bon. Ok. Donc tu dis à Mathieu, tout simplement, en regardant qu'il regarde Zeus, vu qu'il s'appelle comme ça, qu'il lui dise tout simplement Il lui dit qu'il zut. annule tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'il a pu signer dans cette vie et dans les vies passées. Il récupère à 100% tout son pouvoir et qu'il annule également les éventuelles opérations qu'il a pu subir physiques ou éthériques dans ses corps.
définitivement. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, ça va finir de sceller en fait tout ce que l'on vient de faire. Bien. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'a réagi ce poulpe? En fait, le poulpe n'est plus, hein, ça fait déjà plus partie de Mathieu. C'était surtout par rapport à cet être sur ce trône, parce que il serait resté quand même, si tu veux, des possibilités d'interférence. Ok. Voilà. Et donc le fait d'avoir fait ça, ça a clôturé et il aura, en tout cas celui-là n'aura plus la possibilité de se rapprocher de Mathieu, Bien. Parfait. ni Ok. même des autres de la communauté. Bien. Très bien. Maintenant, on revient en 2018 dans la sphère de Mathieu, dans sa sphère énergétique. Maintenant, tu me dis comment est-ce que tu vois sa sphère énergétique. Eh bien, je le vois lui, je vois son corps, Mhm. et je vois autour de lui, ça fait comme une espèce de grande bulle hein, multicolore, toujours arc-en-ciel, et c'est son rayonnement. Bien. Qu'il vérifie que sa sphère énergétique soit complètement propre et débarrassée de toute interférence. Tout va bien, tout va bien. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Mathieu qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il se projette dans son avenir. Et tu me dis comment il voit son avenir. C'est rigolo parce que je vois pas comme je vois d'habitude. Vraiment, je vois une forme humaine comme on se voit nous, hein, Mhm. d'accord? Avec un grand rayonnement. Vraiment, il rayonne, il rayonne, il rayonne. Et c'est comme si main dans la main avec sa famille et on avance vers le but ultime. C'est-à-dire, Parce que je vois une grande lumière au bout. Je vois une grande lumière. Alors, c'est comme si sur le chemin, en fait, il y allait avoir des embûches. Voilà, à un moment, il y a mhm, des embûches, il y a des contrariétés. c'est Sur normal, ce, super. je vois le chemin de vie, si tu veux. Je n'ai Mhm. pas de choses vraiment précises. C'est comme si l'objectif, en fait, c'était ce rayonnement et ce point culminant au bout, le rayonnement. Ok, ok, Voilà. Et que le reste, euh, c'est comme si l'objectif, c'était ça. Mais main dans la main. Voilà, on est en famille, on est main dans la main. ok, bien. Maintenant, j'aimerais que on aille vérifier autre chose. Il peut fermer le portail dimensionnel et revenir dans sa sphère énergétique. J'aimerais maintenant qu'on vérifie la connexion qu'il a avec son grand-père. Avec tout le nettoyage qu'on vient de faire, enfin qu'il vient de faire, parce que c'est lui qui a fait le travail, est-ce que cette connexion persiste et est-ce qu'elle est fiable? Alors, je ne sais pas s'il aura beaucoup d'autres connexions avec lui hein, Mhm. Est-ce après qu'il en ça. aura déjà, est-ce que réellement il en aura besoin de toute façon? J'ai envie de te dire que ces connexions qu'il avait, parce que je vois toujours ce fil de Mhm, téléphone, ça fait vraiment un mhm, fil de... Donc c'est un fil blanc, mais ça fait un fil de téléphone. Plat, tu vois, mhm. plat. Euh, c'est vraiment comme si ces informations-là avaient servi, si tu veux, à ce que l'on a fait aujourd'hui. Pour l'emmener à ce Mm, nettoyage. c'est ça. Ok. C'est un petit peu comme un message d'alerte, on va dire. Mhm. Ok. En ce qui concerne ses sorties de corps, est-ce qu'il aura besoin d'en faire? Mais il en fera. On en fait tous des Mhm. sorties de corps. Même des fois, on pense que c'est inconscient, mais c'est conscient, qu'on soit réveillé, qu'on soit éveillé ou qu'on soit. Sauf qu'il y en a qui les contrôlent très bien. Voilà. Mhm. Si, lui, il va explorer. Hein. Ok. Je vois qu'il va explorer. Hein. Bien. Une dernière question, c'est qu'il nous avait parlé que quand il fait ses rêves lucides, il y a un guide. C'est lui. Ok. Donc Il c'est est sa son propre propre essence. guide. Parfait. C'est sa propre essence, mais je la vois, oui, reliée directement à ce monde de cristal. Parfait. Très bien. Ça, c'est ce qui m'importait également de façon à ce qu'il puisse être rassuré par rapport
aux informations qu'il peut percevoir. Ok. Alors, je veux préciser Mhm. quelque chose, c'est que il est son propre guide, mais les grands, en fait, ces maîtres hein, dans ce monde de cristal, euh, ne lui transmettent pas forcément de l'information, si tu veux. Tu vois, le message n'est pas transmis d'eux par à sa partie subtile là-bas et après à lui ici. Hein. Non, non, Mhm. non. C'est vraiment sa partie subtile à lui parce que il a des bases fondamentales, des connaissances et voilà. Après, de toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le début, c'est que c'est son incarnation était faite pour grandir. C'est ça. Donc, c'est ce qui se passe. Parfait. Bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à la partie subtile, subliminale de Mathieu si elle a un message à sa partie physique. Alors, j'ai encore une information, c'est Mhm. que une fois qu'il aura terminé cette incarnation, son cheminement ne sera pas terminé, hein, mais il ira ailleurs dans d'autres lieux, dans Ok, d'autres dimensions, d'autres planètes, d'autres mondes. d'accord. Donc on va dire que les incarnations terrestres seront terminées, mais pas à d'autres niveaux. À Je d'autres ne niveaux, sais il va continuer. alors, je ne sais pas si elles seront terminées, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que par la suite, je suis pas sûre qu'elles soient terminées. Mais c'est Mhm, comme si on pourrait dire dans la logique, il faut d'abord terminer le cycle sur Terre pour partir ailleurs. Mais mhm. j'aurais envie de te dire que non. Euh, je ne sais pas comment il faut prendre cette information, hein, mais en tout Après, cas, c'est des informations qui sont... c'est ça. En tout cas, de mes perceptions, c'est comme si une fois que cette incarnation sera terminée, il va y avoir des visites dans d'autres Mhm. lieux, des expériences dans d'autres lieux, mais il est possible qu'ils reviennent plus tard après ici, puisque ça aura évolué de toute façon. Ok, bien. Peut-être que cette période sombre, en fait, il ne la vivra pas. Ok. Justement, c'est peut-être une manière pour lui d'éviter de la vivre en allant ailleurs. Oui, parce qu'elle va durer quand même sur un certain laps de temps. Donc, Ok, parfait. Euh, la question de tout à l'heure, est-ce que sa partie subtile a un message pour sa partie physique? pas plus que ça, il dit juste qu'il est amoureux. Il dit juste qu'il est amoureux, mais quand il dit il est amoureux, c'est un amour, tu sais, qui englobe tellement de choses. Mhm. C'est pas forcément C'est l'amour comme on l'entend sur Terre. non, mais c'est le fait de vivre, c'est le fait de respirer, c'est le fait de ressentir, c'est le fait de ses êtres chers, c'est le fait de cette connexion directe avec lui-même. C'est voilà, c'est dans l'équilibre. Bien, très bien, très bien. C'est Une, chouette. ouais, C'est chouette. juste une toute petite chose encore, bah ça fait partie d'une curiosité aussi. Dis-moi. Par rapport à son enfant, comme tu m'as dit il a des connexions directes, etc. Est-ce que Mathieu, justement, pourra communiquer avec son enfant d'une manière non verbale? Mais j'ai envie de te dire qu'ils le font déjà. Il n'a pas à travers ses rêves, des communications avec lui ou des voyages, parce que je les vois tous les deux, en fait, tu sais, comme si main dans la main, père et fils, et oh, tu sais, on voyage, on Mhm. vole, j'ai envie de te dire qu'il l'a déjà. Ok, 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 très bien. Enfin, Bien, ok, parfait. Je suis en train de vérifier si on a fait le tour des questions. Oui. Ok, parfait. Maintenant, tu vas demander à Mathieu si il est prêt à rentrer. oui, On referme, tu lui dis de refermer cette faille géobiologique qu'il avait ouvert en début de session. c'est bon, c'est bon. Parfait. Et qu'il peut rentrer. Il a le choix, ou directement dans son corps, ou par l'intermédiaire d'un portail dimensionnel. C'est lui qui choisit. Il réfléchit. Il est en train de sonder les deux, hein. Les deux le tentent. Ok. Moi, je crois qu'il a envie de partir dans ce portail. Qu'il fasse comme il a envie, ce qu'il ressent le plus, ce qui lui convient le plus.
Mais de toute façon, j'ai envie de te dire que le portail, en fait, il va être relié à Mathieu, à son corps Mhm. physique. Ok, Donc à un moment donné, il va faire les deux, voilà. Il part dans ce portail, mais il va revenir, il va réintégrer son corps après. ok, Donc c'est son chemin. bien. Alors qu'il le fasse, on peut lui dire, C'est tu fait, peux lui dire c'est encore. fait, Bien. c'est fait, c'est fait. Maintenant, il est temps de rentrer, Karine. Mhm. Tu te déconnectes de tout, de tous, complètement. De toutes les images, de toutes les sensations, de tout ce que tu as perçu. Tu t'en déconnectes complètement. Et tu suis ma voix pour qu'à 3, tu reviennes en 2018. Tu te déconnectes complètement. Tu recharges chacune de tes cellules. Tu peux même, si tu le souhaites, Karine, augmenter ton taux vibratoire. Je pense qu'au travers de cette séance, grâce à ce monde de cristal, tu as même pu avoir un exemple de rapidité à laquelle on peut augmenter nos fréquences. Tu peux même utiliser cet exemple pour le faire. Maintenant, 2, tu retrouves ta force, ta vitalité. Tu récupères tout ton propre pouvoir. Tu vérifies que les fréquences vibratoires de ton corps énergétique te conviennent. Si tu dois les augmenter, tu les augmentes, tu les modifies en fonction de ton choix et de ton bien-être personnel. 3. Tu sens tout ton corps léger. Tu as récupéré toute ta vivacité, ta volonté, ta force. Tu es prête à continuer cette journée sereine, joyeuse, heureuse. Et à 3, tu ouvres les yeux. 3. Coucou, Bienvenue parmi nous, Karine. hello. Mathieu, si tu veux, tu peux réallumer ton micro. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti quelque chose physiquement, etc., etc. C'est- C'était très intéressant. Notamment, Karine est partie tout de suite et m'a dit que j'étais en tailleur. Et effectivement, là, ça se voit pas à la caméra, mais j'étais assis en tailleur. Donc, c'est- pour le sceptique, vu que j'ai été élevé comme ça, à toujours me poser des questions, si c'est bien vrai ou pas, c'est vrai que d'être en tailleur, et même par rapport à mon fils, en fait, parce que la vraie genèse de tout ça, c'est que je sentais donc souvent des présences, mais mon fils les voyait. Donc ça m'étonne pas du tout en fait qu'il ait ces capacités-là. Avec ma femme, souvent on s'en rendait compte qu'il regardait dans le vide pour nous Mhm. et souriait, avait l'impression d'avoir une communication avec des gens. Donc ça m'étonne pas du tout non plus. Et même par rapport à mes propres rêves où le guide serait moi, ça prend assez de sens. Surtout que le rêve que j'ai décrit, c'était avec l'utilisation de cristal. Alors je sais pas du tout ce que veut dire ce monde de cristal. Je connais pas du tout. J'aimerais savoir un peu plus, mais c'est vrai je sais pas. Si Karine, tu Donc voilà. veux expliquer un petit peu plus ce que tu as vu dans ce monde de cristal? Ouais, énergétiquement, le monde de cristal, alors ceux qui voyagent dans ces mondes-là, déjà, c'est un niveau fréquentiel qui est très élevé, hein. Et j'ai envie de dire, je suis pas la meilleure personne pour pouvoir en parler. J'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir parler des mondes de cristal, mais en tout cas, on est sur des vibrations qui sont extrêmement hautes, hein, avec beaucoup, beaucoup de connaissances. Voilà. Ce sont et d'ailleurs, la génération cristal, ce sont les dernières générations qui viennent pour l'évolution, hein, pour l'évolution. Voilà. Et donc, c'est pas anodin. Ok. C'est pas anodin, Bon, en c'est tout pas cas, anodin.
pas prendre toutes les informations peut-être qui sont données sur les mondes de cristal, peut-être aller faire vos propres expériences, propres recherches intérieures, et vous fier à ce que vous allez ressentir. Voilà, surtout. Ok. Ou peut-être d'y aller directement la nuit. Vous êtes connecté directement, vous êtes liés. Hein. Voilà. Donc c'est chouette. Ok. Je verrai tout ça. C'est chouette, c'est chouette. Positif. Très. C'est clair. Non, c'est très bien. C'est marrant d'être en Asie et d'avoir fait une bonne partie en Asie. Bon, Tout à fait. je sais pas s'il y a un lien, Ouais. mais il y en a certainement un. En général, oui, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui nous ramène ou qui nous rapproche d'un endroit qu'on a déjà connu. Et est-ce que vous avez, Karine, des dates? Est-ce que c'était dans beaucoup de vies ou est-ce que c'était juste dans, je sais pas à quel siècle situé tout ça? Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Dans ce temple zen, bon déjà je voyais le Japon quand même. Hein. Je voyais le Japon et je sais pas. C'était quand même ancien. Dans ce temple zen, je voyais un peu je sais pas trop daté. Hein. Il y a l'époque des samouraïs, mais c'est à peu près dans cette époque-là. Alors, c'est trop vague. Hein. C'est trop vague. J'ai pas de. Je réfléchis. Hein. Me projette. Je me projette, mais non, j'ai pas de. Par rapport à notre époque, j'ai pas de repères en plus. J'ai pas de repères, donc je voudrais pas dire de bêtises. Non, mais j'en ai peut-être déjà dit, donc je voudrais pas en dire plus. Non, mais ça fait beaucoup d'infos de toute façon. Je voudrais pas en dire plus. Mais l'habit, en tout cas physiquement, je voyais pas un monde moderne. Je voyais pas un monde moderne. Mais au niveau de la datation, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Ok, c'est pas grave. Aucune idée. 1700 peut-être, 1500 ou c'était encore avant. Je ne sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Ok. Autre chose, Mathieu? Non, bon, il y a des tonnes de questions, mais on va se limiter à celle-là. Est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la session? Déjà, ça va mieux. J'ai plus le bourdonnement. Et d'ailleurs, à un moment, quand on a parlé du bourdonnement et qu'elle était avec ses poulpes, ça a augmenté d'un coup et ça s'est après arrêté. Donc là, les bourdonnements étaient arrivés assez récemment, en fait. Depuis que j'ai commandé la session, était arrivé comme une espèce de manifestation. Ouais. Et ça me parle assez, en fait. Je sais pas comment je vais réussir à expliquer que les poulpes, surtout avec ce poulpe-là. Disons que ça me parle beaucoup, mais si j'avais expliqué ça, je serais un peu perdu. Mais oui, je pense qu'on va voir les effets, surtout par la suite. Déjà, le fait de plus ressentir les bourdonnements, etc., ça veut dire qu'il y a déjà une première métabolisation qui est en train de se faire de la session. Donc, il y a des personnes qui sont plus rapides, d'autres moins rapides, mais apparemment, toi, tu as déjà commencé à métaboliser, donc c'est top. C'est bien. Bon, c'est très bien. Est-ce que tu as d'autres questions, Mathieu? Non, je n'ai pas d'autres questions. Il en a plein, il a dit. Après, tu peux nous les envoyer par mail. Hein. Voilà. Dernière question, par contre, de ma part, est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Bien sûr. Et pas floutée. Ok. Super. Donc après je vais t'expliquer le procédé, etc., le processus pour pouvoir publier cette vidéo. Vous restez en ligne tous les deux. J'interromps l'enregistrement. Je vous dis au revoir et je vous récupère tout de suite. Au revoir. Merci.